Les actualités. Alors, chocolat, en 2021, la France est le 6e plus gros importateur mondial de fèves de cacao pour fabriquer toute une gamme de produits chocolatés pour sa consommation nationale et pour l'exportation. La France importe en moyenne 439 000 tonnes de cacao par an sur la période 2012-2021 et on exporte 253 000. Alors, c'est pas anodin dans un marché très volatile. Par exemple, le cacao est coté au niveau de la tonne. En novembre 2022, nous étions à $2 400 la tonne de cacao. En 15 avril 2024, nous avons eu un pic, il est monté à $12 300 à peu près. C'était, je crois, un niveau historique, la tonne de cacao. Et aujourd'hui, nous sommes à $7 300. Ça fait quand même une matière première qui bouge beaucoup, qui monte beaucoup, qui descend beaucoup, enfin qui monte surtout. Et avec notamment la hausse de l'énergie, je sais que certains ont eu des difficultés cette année. Alors, le syndicat du chocolat, en 2021, les ventes en France ont représenté en volume 347 979 tonnes pour une valeur de 3 323 millions d'euros. Donc on est en milliards quand même. Les parts de marché en volume, tablette de chocolat à 36,1, part de tartinée, on est grosso modo, pâte à tartiner par contre, à 24,6%. Les bars et les confiseries représentent à peu près 15,4%, 13,5%. Et les ventes sont marquées par deux temps forts, Noël et Pâques, avec grosso modo 694 millions pour Noël et 319 pour Pâques. Il y a 18 000 tonnes vendues aux professionnels qui utilisent le chocolat comme ingrédient, glace, biscuits et gâteaux. Et les entreprises fabriquent au total plein de tonnes de produits finis et semi-finis dans l'Hexagone. Alors intéressant, la consommation moyenne en France s'élève grosso modo à 13,2 kg par an et par foyer. Les Français se distinguent par une propension à consommer plus de chocolat noir que le reste de l'Europe. On est même plus fort que la Suisse, on mange plus de chocolat que les Suisses. La profession de la chocolaterie représente 115 entreprises en France, donc 90% de PME. Nous en avons, plusieurs dans le Périgord. Elle emploie plus de 30 000 salariés au total, dont 15 850 en production industrielle, donc on va dire un peu moins de 15 000 aussi en PME, TPE. Et il y en a dans toutes les régions françaises. Il y a les grands groupes, bien évidemment, Barry Callebaut, Semoï, Ferrero, Lindt, Mondelez, Mars, Nestlé. Il y a une cinquantaine de PME, Apté, Castelin, Cluiset, le Chocolat des Français, Guyot, Marlieu, la Marquise de Sévigné, le Révillon, Valrhona, Voisin, Ouest. Des fabricants avec des magasins de proximité, GF de Bruges, Léonidas, Réauté Chocolat et de nombreux artisans. Monsieur Robin, on vous classe dans les fabricants magasins de proximité ou artisans ? Alors nous sommes artisans chocolatier, bien sûr. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez été touché, vous, par ces hausses de matières premières et de l'énergie ? Est-ce que le prix du chocolat a eu un impact sur votre activité ? Alors absolument. Nous avons été impactés, comme la plupart des chocolatiers, qu'ils soient artisans ou industriels, puisqu'on est passé, comme vous l'avez dit, en prix au kilo. Les industriels achetaient leur cacao à $1,50 jusqu'à $3 le kilo, et ça a doublé en 2023. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous travaillons essentiellement avec des cacaos de spécialité. Le plus gros pays producteur au monde, c'est le Ghana et la Côte d'Ivoire. Nous n'utilisons pas ce cacao. Ça, c'est un cacao qui est réservé, qui est utilisé uniquement par les industriels. Donc, les industriels ont dû, étant donné que la récolte avait été extrêmement mauvaise à cause du dérèglement climatique, ils se sont tournés vers des cacaos de spécialité. Au lieu d'acheter leur cacao à $6 le kilo, ils ont dû aller acheter des cacaos de spécialité, donc au Pérou, au Venezuela, à Madagascar, et ils sont prêts à payer le cacao jusqu'à 10 ou 12 euros du kilo, et ils achètent même le cacao non transformé, c'est-à-dire non séché et non fermenté. Frais, il a même pas eu le temps de sécher, il n'a même pas vérifié, rien du tout. C'est à eux de le faire, d'accord. Exactement. Donc à partir de là, nous on est forcément impactés parce que il y a une véritable spéculation qui se produit, et c'est la loi de l'offre et de la demande, quoi. Bien sûr. Donc aujourd'hui, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. On sait que nous, on a eu la chance de ne pas être immédiatement impactés parce qu'on avait acheté du cacao quand il était à des prix raisonnables. Donc on vit encore sur nos stocks d'avant augmentation, mais
mais là, dès l'instant où on va racheter du cacao, on va forcément le payer beaucoup plus cher. On va le payer 2-3 fois le prix qu'on l'avait payé il y a 6 mois, et on va devoir répercuter cette hausse. Bien sûr. Sans ça, on n'existe plus, quoi. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous me dites là, c'est que la hausse du cacao, ce n'est pas de la spéculation, mais ce sont des phénomènes climatiques. Alors, c'est principalement climatique, mais il y a spéculation quand même. D'accord. Il y a des gens qui ont... Comme ce qu'on a vécu avec le café, par exemple, à une époque. Hein. Exactement. Oui. Il y a des gens qui ont, notamment les industriels, qui ont le pouvoir et qui vont acheter... là, il y a 3 mois de ça, on ne trouvait plus de beurre de cacao chez aucun fournisseur. Parce qu'ils le gardent pour faire monter les prix, et puis après, ils le revendent. Exactement. Et ceux qui ont la puissance de feu, ceux qui ont suffisamment de trésorerie, achètent des grosses quantités de beurre de cacao. Et nous, on a manqué de beurre de cacao. Il y a encore quelques semaines, on était contingentés. On nous disait, non, par chocolatier, c'est uniquement 10 kilos de beurre de cacao. Pour l'instant, on ne peut pas vous en donner plus. Donc en fait, vous, pour lutter contre la mondialisation, vous devez stocker et faire vos propres politiques d'achat au bon moment avec... Alors c'est difficile parce qu'on est souvent surpris. Enfin là, ça a été le cas en fait. C'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé. Donc on a eu la chance, nous, de se stocker suffisamment. Et donc on n'a pas été immédiatement impacté. Mais dans les prochains mois, on le sera, c'est sûr et certain. D'accord. Mais voilà. Donc ça, vous voyez, l'artisan, l'entreprise, c'est aussi ça, c'est faire face au monde. Eh bien, on en parle, on lance. C'est monsieur Hervé Robin, artisan chocolatier de renom sur Périgueux. L'invité de la semaine.